Amateurs de frissons, bienvenue dans ce nouveau cocktail. Si vous êtes prêts, partons à la découverte de phénomènes étranges et d'histoires effrayantes. La dégustation commence maintenant. Nous avons tous des passions, des activités, des loisirs qui nous permettent de nous épanouir et d'égayer un quotidien parfois morose. Silvio est un homme qui trouve cet épanouissement dans la musique et plus particulièrement la guitare, un instrument lui permettant de s'évader le temps de quelques notes et d'oublier les étranges phénomènes qui se produisent chez lui. En effet, persuadé que sa maison est hantée, l'homme a mené plusieurs expériences pour tenter de comprendre l'origine de cette activité, notamment une séance de Ouija durant laquelle le prénom James était ressorti. Un prénom qui, selon Silvio, appartiendrait à l'esprit qui entrait sa demeure. Depuis ce jour, l'homme a régulièrement essayé de communiquer avec ce fameux James et a pu obtenir, à de très rares occasions, des réponses pour le moins troublantes. I was sitting over there. Baxter was sitting where Hazel's sitting right now. Hazel was all the way back in there. And the blinds go like somebody opened them or brushed them or something. I'm assuming this is James. It's the only one I've contacted. James, if you're here, move those blinds again because that was really good. And I didn't get it on tape when it happened the first time. Just a little bit. I'm not convinced. Oh, shit. Holy shit. Do it again. Holy shit. Après que Silvio en ait fait la requête, les stores sont pris d'un mouvement brusque à 2 reprises. Un événement troublant qui, s'il n'est pas le fait d'un éventuel complice, laisse penser qu'une présence invisible pourrait se trouver dans la demeure et interagir avec l'homme. Des interactions qui allaient d'ailleurs être à nouveau filmées quelques mois plus tard. James. One more time. Thank you. Oh, shit. Let's do this. If you are here, ring the bell one time. You see that? Is that happening? You see that plunger? That was good. I couldn't hear you, but I seen it. I know you're trying. Just whatever you got, just give it all you got and just hit it one good time. Holy shit. Just for the sake of being called a crazy man, it is just a bell. And if you look here on the inside of it, just a plunger and a hammer. No motors, nothing. Jeez. Que ce soit le retentissement de la clochette ou le déplacement de la bougie, les différentes tentatives de communication initiées par Silvio semblent trouver des réponses. Des réponses que certains associent à ce fameux James et que d'autres expliquent par une simple mise en scène. Et vous, qu'en pensez-vous ? Selon une légende urbaine, il existe des endroits qui ne seraient accessibles qu'en traversant certains murs. Appelés backrooms, ces lieux sont considérés comme une dimension parallèle, totalement vide et à plusieurs niveaux.
Le niveau 0 représente un espace aux murs jaunes monochromes, à la moquette moisie et à la lumière fluorescente bourdonnante. Le niveau 1, quant à lui, se caractérise par une architecture plus industrielle, comme un entrepôt sombre avec du brouillard et des flaques d'eau tout autour. Enfin, le niveau 2 est décrit comme l'endroit le plus obscur, avec une suite de longs tunnels dont les parois sont tapissées de tuyaux et à l'intérieur desquels plusieurs entités se trouveraient. Christopher est un explorateur qui se rend très régulièrement dans des lieux abandonnés, et durant l'une de ses récentes aventures urbaines, l'homme a expérimenté quelque chose qui n'est pas sans rappeler cette fameuse légende urbaine des backrooms. You see how you could see with my camera I'm using now, with this light on, right? But if I turn this light off, this camera can still see. You can literally just see in the dark. Oh, what the look at this. Wow, I can't even tell what that is. Oh, what the hell? There's bones here. Look at these bones. It's definitely an animal. Did you hear that? That was loud. What the hell? What the fuck? What the fuck was that? All of a sudden I feel sick. Fuck. Come on, man. Dans un entrepôt abandonné depuis plus d'un demi-siècle, où gisent carcasses et ossements d'animaux, Christopher est pris d'une nausée soudaine. Un état de malaise auquel l'explorateur ne trouva pas d'explication jusqu'à ce qu'il découvre les images absolument terrifiantes filmées par sa caméra statique infrarouge. Did you hear that? That was loud. What the hell? What the fuck? What the fuck was that? En découvrant les images enregistrées par la caméra statique, une interprétation beaucoup plus sinistre de la scène peut être imaginée. En effet, juste avant que Christopher ne se retourne brusquement, il est possible d'observer un voile blanc recouvrir le corps de l'explorateur. Un événement qui sera suivi d'une étrange apparition semblant dessiner un visage difforme aux yeux brillants. À la vue de ces images, plusieurs personnes ont émis l'hypothèse selon laquelle des entités se trouveraient dans l'entrepôt et qu'elles seraient à l'origine du malaise ressenti par Christopher. Si l'expérience a profondément marqué l'explorateur, ce dernier décidera malgré tout d'y retourner quelques semaines plus tard et j'aurai l'occasion de vous présenter tout ça dans le prochain épisode. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails. Merci d'avance. Depuis plusieurs mois, un homme vivant seul avec son chat est témoin d'une activité étrange chez lui. Une activité qui se caractérise notamment par de nombreux bruits à l'intérieur et à l'extérieur de sa maison. En se renseignant davantage auprès de sa commune, l'homme a découvert que sa résidence se trouvait près d'un site où plusieurs personnes ont été enterrées. Une découverte qui expliquerait peut-être les phénomènes particulièrement effrayants que l'homme a pu filmer.
tous. Entre les gémissements à l'extérieur de la maison et les coups semblant provenir des toilettes, l'homme filme une étrange activité que certains qualifient de paranormale. Et s'il n'est pas difficile de modifier une piste audio en ajoutant des effets sonores, les bruits entendus semblent toutefois être authentiques si l'on en croit la spatialisation sonore qui reste cohérente en fonction des déplacements de la caméra. Quoi qu'il en soit, l'homme a sans doute raté sa vocation de lanceur de javelot. Dans le précédent cocktail de frissons, nous avions suivi l'investigation de Cédric, un enquêteur français qui s'était rendu dans un bâtiment abandonné dans lequel plusieurs de ses connaissances ont dit ressentir un certain malaise au niveau des étages supérieurs. Au cours de cette enquête, Cédric avait entendu de nombreux bruits très distincts et une de ses caméras statiques avait filmé l'ouverture soudaine de la porte d'un placard. N'ayant pas eu connaissance de cet événement sur le moment, Cédric décida de continuer son investigation qui allait mettre ses nerfs à rude épreuve. Je me sens très plein. Je suis désolé, je fais ça à l'arrache. Hop. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le pôle là-bas et puis le térémine ici? Vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Au moins ça. C'est vous qui faites ça? Alors je sais pas du coup si c'est pas cet étage que les gens m'ont signalé comme étant malaisant. Et là pour le coup franchement, il est quand même pas mal, ouais. Oh putain. Est-ce que c'est vous? Il y a les fenêtres ouvertes, je crois, ici. Tu te forces en fait à rester malgré la peur. Attends, faut que j'arrête. Il faut franchement. Putain de merde. Là, je te jure, j'arrive les larmes aux yeux. Dans la continuité de cette investigation, de nombreux bruits peuvent être entendus à proximité de Cédric, comme si quelqu'un ou quelque chose le suivait. De plus en plus angoissé à l'idée de rester dans le bâtiment, Cédric va tout de même prendre sur lui et continuer son enquête quand, soudain... Clairement, là, vous me faites peur. Et si vous voulez que je parte, là, vous êtes en train d'y arriver, hein.
Alors, est-ce que vous voulez bien me répondre et me dire, pardon, c'est putain. Bon, je me casse. Ça vous dérange si je vais faire un tour en bas? Est-ce que vous êtes là? Je vais vous montrer quelque chose. Alors je vous montre. Alors oui, c'est pas rassurant, je sais. Mais si vous pouviez faire ça... Alors si jamais ça arrive, ça les amis, je pense que je me casse direct. Bon, allez hop. Je fais ça. Hop là. J'arrête. Aïe. J'arrête. Comme la goutte d'eau faisant déborder le vase, Cédric décide de mettre fin à l'investigation après avoir entendu un énième bruit derrière lui. Si l'enquête aura été marquée par de nombreuses manifestations sonores qui auront mis les nerfs de l'enquêteur à rude épreuve, Cédric voit dans cet endroit un lieu qui a encore des choses à révéler et a décidé d'y mener une deuxième nuit d'investigation. Pour ceux qui voudraient la découvrir, je vous invite à vous rendre sur son site Projet Activity qui propose un grand nombre d'enquêtes en avant-première, ou bien à vous abonner à sa chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'elle sortira. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau cocktail de frissons. À plus.